vas venir avec moi, mon Dieu. Bon, là, Félix, vous êtes grotesque, hein. Félix, qui en a marre, vous êtes un garçon charmant, certainement pour faire attention. Vous êtes faites attention, vous allez blesser quelqu'un avec ce jouet. Faites attention, ce n'est pas un jouet. Tu vas venir avec moi, mon Dieu. Tu vas venir avec moi. Écoutez, monsieur Père Noël, je tiens à vous dire que je n'ai absolument rien à voir avec toute cette histoire. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. D'ailleurs, je suis tapé chez mon ingénieur. Ta gueule, Bismond. Tu bouges pas. Tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, la prochaine, c'est toi. Si tu me suis pas, je te tue, mais je m'en fous. Eh ben, je préfère mourir plutôt que de rire avec toi. Ah, déconne pas. Ah, déconne pas, Josette. Je vais tirer dans la grosse. Bon, mais ça va pas bien, non? Non, mais j'arrive ici parce que je suis dépressive et il y a un barjot qui me met en joue, mais ça va plus, non? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme, d'ailleurs? Hein, il n'y en a pas d'autres? Non, non, je ne parle pas pour moi. Hein. Tenez, il y a Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou que je veux, mais pas la moche, là. Ça suffit, Chouchou, enfin. Oui, d'abord, Thérèse n'est pas moche, enfin. Bon, elle n'a pas physique facile, c'est tout. Oui, et en plus, elle est très intelligente. Elle a fait l'école d'assistance sociale. Bah, dis, Thérèse, pourquoi tu es si bonne? Bon, eh bien, Père Noël, prenez-moi et finissons-en. Rassieds-toi, Tromblon. Bon, Josette, je t'attaque et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, qu'est-ce qu'il fait derrière mon dos? Il m'a fait dépasser. Bon, ma petite Josette, n'arrivera pas. Ne le prenez pas un tout petit peu sur vous. Prenez. Prenez, Josette. Finalement, regardez, Félix est un garçon charmant, hein, certainement bourré de qualité. Et si vous ne le faites pas pour vous, eh bien faites-le au moins pour moi. Allez, dépêchez-vous parce que sinon on ne peut pas y aller. Oui, Josette, hein, moi je crois qu'il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. ah bah d'accord. Ah bah j'ai bien compris votre petit jeu à tous les deux. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Bah merci beaucoup. C'est très chic de ta part. Bon d'accord, Félix. Je vais venir avec toi. Mais avant, je vais me tuer. Josette! Josette! Elle s'est enfermée, elle va faire des conneries, elle va essayer de se suicider avec des éponges. Comme l'autre fois, elle a fait avaler des scotch bricks. Ah, c'est quelqu'un! Ah, lui. Non, non, mais ça. Josette, ouvre la porte! Ou je tire dans la serrure! Je t'encule. Bon, laissez-moi faire. Bon, Josette, ici, c'est ta grande amie Katia. Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte immédiatement, s'il te plaît? Quelqu'un? Mais comment je sais que c'est toi? Bah, buronnier. Je pense que ça va s'arranger. Il a intérêt à la convaincre, le trépanier des burettes. Parce que moi, je vais la tirer. Je prends tous dans l'étage, je tue tout le monde, et après je me plains. Et pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas par vous? Et comment je ferai après? Vous croyez qu'il va vraiment réussir à la convaincre? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est possible, puisque c'est elle qui parle. Regardez comme il est joli. Et vous me prenez pour un con? Elle a essayé de le foutre sur la tronche, là. Non, c'était pour vous montrer comme il était joli. Voyez-vous, c'est un tableau que Pierre a peint pour moi. C'est moi, représenté avec ce corps. Admirez avec quel réalisme il a peint l'animal. Ça m'a pris! Mais non, c'était pour vous montrer comme il était joli. Vous n'êtes pas amateur? Pourquoi? C'est toi, là? Oui. Sur la gauche, là, c'est elle. Et comme ça, tu aimes bien poser à poil, toi, hein? Ah non, pas du tout. Justement, je l'ai entièrement peint de mémoire. Mémoire? Eh bien, on va voir si tu as une bonne mémoire. Allez, hop, à poil! Vous me plaisantez? À poil! Tiens, et en plus, tu vas nous faire le porc, comme sur l'image. Tu vas te déloquer et tu vas faire le porc, comme sur l'image. Je veux bien faire le porc, mais je ne veux pas me déloquer.
finir en jambon, hein? Arrêtez ça, c'est ignoble. Je m'insurge. Tiens, je fais bien de te faire remarquer, toi. Allez, au boulot, à poil. Tu vas faire le tour, toi aussi. Vous allez faire un double de porc, allez. Allez, vite avant que je m'énerve. C'est ignoble. Je m'insurge. Vous voulez que je fasse le porc et que je couvre votre terrain? Vous êtes ignoble. Ignoble. Quelqu'un m'a convaincu que je veux bien filer avec toi, mais il faut filer tout de suite, hein. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait, l'imitateur, là? Josette. Il est bien ici, là. Mais je vous avais dit que ça marcherait pas. Vous êtes pas abruti. Mais enfin, c'est plausible, non? Bah, Thérèse, je vais faire le porc. J'ai failli la couvrir, c'est tout. Avec quoi? Avec une couverture. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est peut-être bien la police. Hein. Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est Radam Preskovic. Katia, vous ne pensez pas si bien dire, c'est le voisin du dessus, et je crois bien qu'il est de la police. Mais non, Pierre, Il est commissaire de police. Commissaire Radam Preskovic. On a déjà donné. Madame, monsieur Mortel. Bon, très bien, on va laisser rentrer. Mais rappelez-vous bien, je suis le mari de Josette. S'il s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massacre. Entrez, commissaire Preskovic, allez-y, entrez. Ah, vous êtes très caustique, monsieur Mortel. Oui. Vous entendriez bien avec mon frère. Je vous ai redescendu vos outils. Ah, vous ne savez pas. Et j'ai apporté la chlomitrie pour boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un petit peu de temps pour vous. Oui, on a tout notre temps, tout notre temps. Pierre, mais non, on n'a pas tout le temps, c'est pas chic. Tu m'accompagnes dans ma tournée, tu m'as promis. Et en plus, le traîneau est en double fil. Alors il faut aller vite, moi. Hein. Je vois que vous avez de la visite. Oui, c'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Madame Preskovic, Félix, qui est le mari de Joseph, qui est la cousine à Thérèse. Voilà. Maintenant, Pierre, on dit la cousine de Thérèse. Monsieur. Bonsoir, commissaire. Ah, vous êtes caustique aussi, vous. Méfiez-vous de la prison. Il vous reste des chocolats, monsieur Mortel? Les chocolats, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, non, je ne sais pas. On va les trouver, les chocolats. Ah mais oui, bah, c'est moi qui les ai. Ah. Ah oui, vous me les avez donnés, bah je vais les chercher. Alors vous allez voir, c'est très simple. On met le chocolat dans la bouche et on fait le beurre. Et après, il faut boire cul sec. Et si vous arrivez à boire cul sec sans pousser, alors le beurre est réalisé. Ah, c'est amusant, ça, tiens. Bon, on se dépêche, monsieur Preskovic. Vous allez vous régaler parce que celle-là, elle est primus. Ah oui. Bah, faites attention, monsieur Preskovic. Il y a un crapaud dans votre bouteille. Justement, j'allais vous poser la question, comment faites-vous pour faire entrer le crapaud dans la bouteille? Ah bah, c'est très simple. Quand le crapaud est mort, on le fait sécher. Il devient tout fin, on le fait glisser par le goulot, et après, avec l'humidité, il regonfle. Et c'est ça qui donne le goût. Allez, Pierre. Allez, Pierre, un petit canon. Un petit canon dans le dos, là. Oui, bah juste un doigt, alors. Voilà, pas trop. Oula, c'est amusant, ça brûle les doigts. Voilà. Non, laissez-les libres, hein. Moi, je... Bon, allez. Wow. Bah, hé, attention. Ça va bouffer le lino. Dites donc, monsieur Preskovic, mais on va sur les pizzas, regardez ça, vous êtes... Non, madame, regardez, j'en ai déjà plein mon verre. Alors, c'est très simple. Le chocolat dans la bouche, on fait le beurre. Et on pense très fort au beurre. Et après, cul sec. Ça rafraîchit. Bon, allez, on fait comme monsieur Mouni, là. On traîne pas. On met les chocolats dans la bouche. Elle est primus. Allez, hop. Qui sait? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est la liqueur d'échalote. Ah, mais on sent bien que vous soyez. On sent bien. Ah, c'est dingue. Monsieur Mortez, je vous laisse la bouteille si quelqu'un va en reprendre.
D'accord. Ramenez-moi une valise. Nous tenons, monsieur Mortel. Ah, écoutez le camp, le Père Noël. Et ne vous inquiétez pas de revenir par la cheminée, parce que vous avez un grand feu et vous allez cramer les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Allez, dégagez là. Mais ouvrez la porte, mon Dieu! Attendez, j'ai quelque chose à dire, après je m'en vais. Bon, ben dépêchez-vous. J'ai des excuses à faire, après je m'en vais. Bon, il est en joue. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, et spécialement auprès de madame Thérèse, que j'ai humiliée à faire le port. Bon, eh bien, Félix, c'est bon, partez maintenant. Hein. Voilà, allez, foutez le camp, hein, quand on en a marre. Attendez, j'ai pas fini de m'excuser, après je m'en vais. Dépêchez-vous là, Oui, dépêchez-vous. il est en joue. Je tiens aussi à m'excuser auprès de monsieur Katia. Auprès de monsieur Katia, qui est tombé plus bas que moi. Et encore, et pareil pour Mortez. Voilà, chouchou. Voilà, chouchou, je vais partir, je vais partir dans la nuit froide et glacée. C'est pas grave. Mais la seule chose que je voudrais, c'est que tu viennes à mon enterrement. Oh, ben je viendrai avec le petit. Ça lui fera prendre l'air. Alors vous trouvez ça malade dans un enfant dans un cimetière. Oh, il y a de la vertu. Avec la série d'emmerdements que j'ai eu depuis que je suis gosse, j'ai déjà du mérite d'en être arrivé à l'âge que j'ai. Je ne voudrais pas vous enfoncer davantage, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui vous supportent pour du mérite. Hein. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, mais quoi fou. Ensuite, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul L à allumette pour piloter un avion. Mais parce qu'allumette, ça prend 2 ailes. C'est comme les avions, tête de con. Voilà, ça recommence. Écoute-moi bien. Ensuite, j'ai une idée de génie, parce que j'ai un peu le génie des affaires. J'avais inventé le... Je m'étais associé avec un croupier du casino d'Anguin, qui s'est révélé par la suite d'ailleurs être un faisant. J'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, c'était des petites chaussures d'été en toile légère, avec une semelle en cocotier. Oh, c'était 3 fois rien, mais ça s'est vendu, mais c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Qui ça? Espadrille, Claude Espadrille, le croupier le faisant. Et d'ailleurs, il a donné son nom à mes chaussures. Vous avez sans doute entendu parler des espadrilles. Oui, oui, j'en ai connu une paire. Eh bien, ce sont mes cordeuses. Ensuite, j'ai rencontré Joseph, et vous connaissez la suite. Vous savez, Félix, je vous comprends, car moi-même j'ai été grugée. Ah oui, par un faisant aussi. Par mon ex-mari. Une histoire sordide, de fourrure empruntée et rendue tachée, et qui m'a complètement dégoûtée de l'amour. Voilà, depuis 3 ans, je dors seule, et je n'ai plus de vie de femme. Et d'ailleurs, je ne m'en porte pas plus mal. Bon, il ne faut pas dire ça, hein, parce que moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Mais moi, j'ai été dégoûté de la brandade de morue. Une fois, à un dîner, on m'en a servi, et j'ai été écœuré. Pour moi, elle n'était pas fraîche. Et bien, pendant 3 ans, rien qu'à l'idée, et bien, j'aurais vomi. Et puis un jour, 3 ans après, comme vous d'ailleurs, c'est amusant, et bien, j'ai eu l'occasion d'en remanger lors d'une cérémonie municipale. Et bien, elle était délicieuse, excellente. Depuis, vous croirez si vous voulez, il ne se passe pas une semaine sans que je m'en voie. Eh bien, je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais il est certain que bien fait, ça peut être très bon. Et surtout que moi, je suis un super coup. Oh, faut pas exagérer. Je pars, Félix. Vous devez être brisé par tant d'émotions. Peut-être aimeriez-vous vous allonger une petite heure avant de partir. Ah oui, c'est pas de refus. Il y a une chambre là qui ne sert à rien. Je vous montre. Oui, oh, oui, oui. Ah, j'ai oublié les lunettes. Finalement, il est très intelligent, hein. Bah, je comprends pas pourquoi il prend ses lunettes. Bah, il sait lire que les grosses lettres. Thérèse, fais attention. Ils ont tiré le verrou. Comment ça, ils ont tiré le verrou? Bah, c'est qu'il y a mon caddie à l'intérieur. La culotte aussi, la culotte. Ah, mais là, il ne se repose pas du tout, là. Elle dit, Félix, tu joues pas avec les petites roulettes. Hein. Thérèse, mais qu'est-ce qui vous arrive, Thérèse? Je comprends pas, Thérèse. C'est pas possible. Bon, hey, vous surveillez mon caddie, toi, parce que moi je vais répondre. Voilà, c'est ça, allez-y, je suis occupé, moi. Allô? Allô? Gonzague Saint-Brie? Ah non, c'est moi, Joseph.
Voilà, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oh là là, mais c'est exactement mon tableau, ça, mais je suis un visionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Oh, bah ça arrive souvent avec les vieux. Ils viennent ma boule. Oui, c'est ce qu'on pense. En plus, elle a de mauvaises fréquentations. Elle est tout le temps fourrée avec le rempailleur de chaises en bas de la maison. Oh, bah c'est normal à son âge qu'elle ait des copains. Elle a plus longtemps à tirer. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec le rempailleur toute la journée? Ah, mais écoutez, leur la paix, ils sont pas en l'air. Ah, c'est bien possible. C'est étonnant, hein, elle était très